Oui, et le champion ce soir qui présentait deux attractions. Bonsoir Hugo Bonneval. D'abord le retour d'Hugo Bonneval comme titulaire, on ne l'avait pas vu depuis le 3 mai 2014. Lui qui aurait dû faire partie de l'aventure de la Coupe du Monde. En tout cas, il était bien parti, puis une blessure au genou. Et voilà donc Hugo qui a dû, après une saison blanche, attendre pour revenir. Et puis le frère de Rabat Slimani, Chérif Slimani, qui jouait encore il y a quelques semaines en fédéral, en rugby amateur, et qui est titulaire ce soir pour la première fois en top 14. Un baptême du feu difficile à Brive. Brive qui enregistre le retour de Gaëtan Germain ce soir, qui est tout de suite sollicité par Jules Plisson. C'était la tactique, on va dire, de mettre la pression sur les brévistes d'entrée de jeu. Ouais, on ne voulait surtout pas s'exposer parce qu'on connaît cette équipe de Brive à domicile, ils sont très solides. Et voilà, dans notre camp, on ne voulait pas s'exposer. C'est pour ça qu'en début de match, on a essayé de jouer un peu chez eux. Voilà, un premier grattage gagné dans un ruck par les Parisiens. Et donc une possibilité pour Jules Plisson, lui aussi titulaire ce soir, qui avait déjà réussi 14 points contre Pau lors de la première journée, qui ouvre le score 3-0. Mais voilà, les problèmes en mêlée, on les voit. La jeunesse parisienne est au supplice. Vu de l'arrière, Hugo, qu'est-ce qu'on peut faire? J'imagine on est forcément passif, mais vous avez souffert avec vos avants. Ouais, je crois qu'il n'y a pas que qu'on peut faire ce soir. Hein. Il faut féliciter cette belle équipe de Brive qui nous a dominé dans presque tous les secteurs. Et voilà, en conquête, on savait qu'on allait avoir un gros combat. Ils nous ont dominé. Félicitations à eux. 3-3 puis 6-3 pour les brévistes. Et cet éclair de Jules Plisson, c'est l'un des rares éclairs de cette première mi-temps. Voilà, Saint-Zel est à la lutte avec Massilevou et finalement le ballon, ça ne donnera rien. Voilà ce petit éclair. Il n'y a pas eu beaucoup d'ouverture dans cette première mi-temps. Hein. Oui, on voulait nous essayer de proposer un peu de jeu parce que c'est notre philosophie. On savait qu'en compète on allait sûrement être dominé. Donc voilà, on voulait envoyer un peu de jeu. Malheureusement, on n'a eu que trop peu de ballons pour essayer de mettre notre jeu en place. Un accrochage entre Sampere et Gentil. C'est le pilier briviste qui est sanctionné. Un carton jaune, 10 minutes. C'est à la 30e minute. Donc Brive va terminer cette première période à 14. Et même à 7 contre 8, le pack briviste malmène le pack des champions de France et obtient une pénalité. Il y aura 12-3 à l'issue de cette première période. Ça a été une première mi-temps difficile quand même pour vous les champions. Oui, ça a été très difficile. Après, je pense qu'à la mi-temps, on n'est pas non plus très très loin et on se dit que voilà, faut qu'on s'accroche le plus longtemps possible pour tenir ici. Mais voilà, c'était très difficile ce soir. Les consignes, c'était justement d'essayer de conserver le ballon, de jouer sur les extérieurs, d'éviter les zones d'affrontement. Non, pas du tout. On fait du rugby, donc on est obligé de tout faire, mais voilà, on voulait essayer de ramener quelque chose d'ici et comme depuis de nombreuses années, malheureusement pour nous, on est largement dominé et voilà, bravo à Brive. De nombreuses années à Brive. Mais le match reprend en deuxième période. Et puis les brivistes ajoutent 3 points par Gaëtan Germain qui a été infaillible ce soir. Lui qui avait terminé 3e meilleur buteur la saison dernière et qui pour son retour n'a pas manqué ses retrouvailles avec le public d'Amédée Domenech. Bel exploit aussi de Saint-Zel pour Jules Plisson. Un éclair aussi qui vous donne un peu d'espoir parce que vous retrouvez un peu le fil rouge de votre jeu. Ouais, comme je te le disais en première mi-temps, on essaye de mettre un peu de volume de jeu et on arrive à revenir un peu. Mais voilà, après les fondamentaux, le combat, la conquête, si on n'est pas dedans, malheureusement on ne peut pas tenir et on n'a pas réussi à maintenir notre niveau de jeu, notre enthousiasme jusqu'au bout parce que 15-6 et à ce moment-là Petre sert Massilevou, le retour, la défense de Jules Plisson, un plaquage haut. Massilevou semblait filer à l'essai, alors il y a un arbitrage vidéo, on revoit le beau geste de Petre. Selon vous, oui, le plaquage est haut, mais il va y avoir une double peine. On se concerte pour savoir s'il y a assez de pénalité et carton jaune. Monsieur Marchas décide. Ouais, je suis pas arbitre, hein, c'est les règles, voilà, il faut les respecter, plaquage haut et cette pénalité, double sanction qui est sévère pour nous, mais malheureusement si c'est les règles, on est obligé de faire avec. Voilà, 22-6, le Stade Français donc à 14 contre 15 et la deuxième période, Brive ne va pas réussir à concrétiser sa domination, à essayer de transformer un bonus offensif et c'est Vasui Noubou, le frère de Naya Selevou, voilà, entré en jeu qui permet au Stade Français de sauver l'honneur entre guillemets. 22-13, voilà, c'est un bon retour pour les brivistes. Voilà Hugo Bonneval, cette première à l'extérieur et pour votre retour, ça a été difficile comme toujours à Brive. Oui, exactement. Je crois que j'ai jamais gagné à Brive. J'avais commencé mon premier match ici. En 2010. Oui, exactement. Et voilà, je revenais entre guillemets ce soir. Félicitations à Brive parce que
parce qu'ils ont montré beaucoup d'engagement et voilà, à nous de faire le dos rond et de se préparer du mieux possible parce qu'on reçoit le triple champion d'Europe la semaine prochaine et ça va être aussi très très dur. Oui, le RC Toulon au programme du champion de France la semaine prochaine.